Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Le thème qui nous est proposé pour notre méditation d'aujourd'hui, c'est la recherche du vrai bonheur. L'homme ici sur terre est en quête du bonheur. Tout le monde cherche à être heureux. Tout le monde cherche à être épanoui. Mais nous nous posons la question, qu'est-ce qui fait réellement le bonheur de l'homme? Qu'est-ce qui peut réellement donner à l'homme la paix, la joie? Plusieurs assertions peuvent donner une réponse à cette interrogation. Mais le texte sacré de ce dimanche nous donne une voie, nous donne une solution. Le vrai bonheur n'est pas dans le monde. Le vrai bonheur n'est pas dans la richesse matérielle, la richesse de ce monde, mais le vrai bonheur se cache en Dieu. La première lecture tirée du livre du prophète Sophonie nous invite donc à rechercher le Seigneur, à chercher le Seigneur dans vous les humbles du pays. Cherchez le Seigneur, vous qui obéissez le Seigneur. Cherchez le Seigneur dans la justice et dans l'humilité. Celui qui vit dans la justice et dans l'humilité sera épargné de la colère du Seigneur. Le prophète Sophonie nous invite donc à rechercher le Seigneur. Déjà, le prophète Isaïe lance aussi cet appel à son peuple, au peuple d'Israël, de rechercher le Seigneur. Chercher le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Le Seigneur se manifeste. Il se révèle aux humbles, aux hommes qui ont faim et soif de la justice. Voilà, c'est à ce gens-là que Dieu se révèle, que Dieu se manifeste. Et le prophète Sophonie nous dit, Dieu épargne toutes les personnes épris de justice et d'humilité. Ils seront épargnés de la colère de Dieu. L'Évangile nous parle des béatitudes. Les béatitudes comme vrai chemin du bonheur. Les béatitudes comme une autre manière de vivre. Cette façon de vivre qui est à l'opposé avec l'esprit du monde. Comme nous venons de le dire. Si les hommes de ce monde cherchent la richesse, si les hommes de ce monde cherchent le pouvoir à dominer, à écraser, Jésus nous invite plutôt à tourner notre regard vers lui. Et il nous dit, heureux le pauvre en esprit. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire en nous invitant à vivre cette pauvreté de l'esprit? Jésus veut nous inviter, Jésus veut nous demander à compter sur lui. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes est une grâce de Dieu, est un don de Dieu, un don gratuit de Dieu. Le pauvre en esprit est celui qui a les yeux et celui qui a le regard fixé vers Dieu. Jésus nous invite à être doux dans ce monde où on cherche à écraser, dans le monde où il y a la violence de toutes sortes. Jésus nous invite à la douceur. Seule la douceur qui peut changer la force de ce monde, et non la force, et non plus la puissance. Jésus nous invite à être des artisans de paix. Nous vivons aujourd'hui dans un monde en conflit, un monde en guerre, un monde où il n'y a plus de paix. Saint François d'Assise, dans sa prière, nous invite à demander cette grâce à devenir instrument de paix. Si tout le monde cherche la paix, là où nous sommes, nous ferons de notre monde un paradis. Chers frères et sœurs, cette voie, ce chemin que Jésus nous propose, c'est le vrai chemin du salut pour l'homme. Ce chemin, si chacun de nous peut chercher à le vivre dans sa vie, nous ferons, n'est-ce pas, de notre monde un paradis, un lieu où il fait beau vivre. C'est ce que le prophète Isaïe décrit quand il nous parle de l'image de paradis. Le loup et l'agneau vivent ensemble. L'enfant peut jouer avec un serpent. C'est l'image de la paix, c'est l'image du paradis. Chers frères et sœurs, nous sommes invités donc à être les artisans de paix, à vivre les béatitudes, à nous mettre sur les chemins
qui nous donnera la joie que nul ne peut ôter. L'argent ne nous donnera pas le vrai bonheur. L'argent ne nous sauvera pas. Seule notre relation personnelle avec Dieu qui nous offrira le bonheur, qui nous offrira le salut. Et Jésus nous dit, heureux êtes-vous si vous êtes persécutés dans ce monde. Lui-même, comme fils de Dieu, il a connu la persécution, il a été rejeté, il a été abandonné par les gens de ce monde. Et si nous voulons nous mettre à son école, acceptons donc de souffrir à cause de lui, de souffrir en son nom. Et là, nous aurons un trésor, il y a un bonheur qui nous attend au ciel. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide à nous mettre sur ces chemins qui nous conduisent à la paix, ces chemins qui nous conduisent au vrai bonheur, ces chemins qui nous conduisent à nous reconnaître comme de vrais frères et de vraies sœurs pour bâtir un monde où il fait beau vivre, un monde de joie, un monde de paix, un monde de bonheur. Et la deuxième lecture va dans ce sens pour nous montrer que Dieu jette son regard sur les pauvres. Dieu jette son regard sur les humbles. Dieu jette son regard sur les impuissants. Nous pouvons le comprendre clairement dans la prière de Jésus. Lorsque Jésus rend grâce à Dieu, il dit, « Je te rends grâce, je te bénis Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir révélé cela aux plus faibles, aux plus petits, et d'avoir caché cela aux grands, aux sages de ce monde. » Qu'est-ce que Dieu a révélé aux sages? Qu'est-ce que Dieu a révélé aux plus petits? C'est de reconnaître Jésus comme Dieu, de reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu. C'est reconnaître Jésus comme Dieu, c'est de reconnaître en Jésus le Fils de Dieu, lui qui est venu pour relever l'homme déchu, qui est venu pour relever l'homme perdu par les péchés. Et ce que le monde considère comme sagesse, c'est folie devant Dieu. Et ce que le monde considère comme folie, c'est justement là où se cache la sagesse de Dieu. Très souvent, la proposition de l'Église, la voix de l'Église dans notre monde aujourd'hui n'est pas écoutée. La voix de l'Église est rejetée. Lorsque l'Église nous propose telle ou telle voie comme solution au problème, comme solution à la crise, très souvent, la proposition de l'Église est rejetée. Voire même dans nos familles, nous n'écoutons plus les conseils des hommes de Dieu. Nous n'écoutons plus les conseils de nos pasteurs. Nous préférons les conseils d'autres personnes. Or, Saint Paul nous invite aujourd'hui à faire expérience, à nous nourrir, à nous laisser imprégné par la sagesse de Dieu, puisque la sagesse de Dieu, c'est le vrai chemin du bonheur. La sagesse de Dieu, c'est le chemin qui donne la paix, contrairement à la sagesse de ce monde qui ne peut engendrer que conflit, guerre et division. Prions, chers frères et sœurs, pour que nous puissions nous mettre au chemin de Dieu, pour que nous puissions nous laisser guider par lui, pour que chacun de nous soit artisan de paix et que nous puissions récuser la violence là où nous vivons, nous puissions bâtir un monde de paix, un monde des enfants de Dieu, comme disait le pape Saint Jean XXIII dans sa première encyclique Pacem in Terris, que la paix sur terre soit le projet de tout le monde, de tout chrétien, partout où nous sommes, faisons la paix. Que Dieu nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.